Bonjour et bienvenue aux arènes de Nîmes. Le monument que vous allez visiter a presque 2000 ans. Il est tout à fait exceptionnel car c'est l'amphithéâtre le mieux conservé du monde romain. L'amphithéâtre est un édifice qui apparaît au IIe siècle avant Jésus-Christ en Italie du Sud. Spécifiquement destiné à accueillir des spectacles de combats de gladiateurs et de combats d'animaux, il est typiquement romain et n'a pas d'équivalent dans les autres civilisations antiques. Jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains appellent d'ailleurs ce lieu Spectacula. En pénétrant ici, vous êtes dans les meilleures conditions pour découvrir un amphithéâtre antique et pour imaginer l'atmosphère des spectacles qui se déroulaient entre ces murs. Vous allez pouvoir découvrir ce monument dans lequel les habitants de la cité, du plus riche au plus pauvre, aimaient à se retrouver autour de leur passion commune, les combats de gladiateurs. Attention, les marches des gradins sont hautes et certaines sorties d'escalier sont dangereuses. Veillez à bien garder vos enfants près de vous. L'audioguide qui va vous accompagner pendant votre visite est très simple à utiliser. Pour écouter un commentaire, composez le numéro indiqué par les panneaux. Pour diminuer ou augmenter le volume sonore, utilisez les touches de volume. Pour arrêter provisoirement les commentaires, appuyez sur le bouton rouge. Pour les reprendre, appuyez sur le bouton vert. Nous vous souhaitons une excellente visite. Vous êtes ici devant la piste des arènes. Celle-ci est recouverte de sable pour amortir les chutes des combattants. Revenons à notre journée de spectacle. La matinée commence avec les combats d'animaux et les chasses. Pour rajouter à l'animation de l'arène, des décors fantastiques ont été installés. Ils figurent des bois et de petites collines artificielles. Pour commencer, des animaux sauvages que l'on trouve dans les forêts de Gaulle s'affrontent sous vos yeux. Déjà, un ours et un taureau enchaînés l'un à l'autre s'affrontent dans un combat à mort. Il y a aussi des cerfs poursuivis par des chasseurs et des chiens. Soudain, les grilles métalliques s'ouvrent lentement et laissent apparaître des lions. Pour beaucoup de Nîmois, c'est la première fois qu'ils peuvent voir ce genre de fauves. Titus Iulius les a fait venir à très grands frais des provinces romaines d'Afrique du Nord. Cette fois, les animaux ne se battent pas entre eux. Ils sont pourchassés par des hommes entraînés, spécialistes de ce genre de spectacle, les venatores. Ces chasseurs sont vêtus de tuniques et ont pour tout armement un épieu renforcé d'une pointe de fer, sans autre protection que des bandes de cuir fixées à leurs bras et à leurs jambes. Ils luttent avec le fauve au corps à corps, montent parfois l'animal pour le fatiguer et le tuer. Même s'ils ne sont pas aussi célèbres que les gladiateurs, leur courage est impressionnant. La matinée s'est passée avec une succession de combats d'animaux féroces et de chasse où l'habileté se fait flasher, ficher et tout, quoi. Chacun est partagé entre la pitié et l'horreur, l'excitation de la cruauté et l'admiration. Insupportable. Dont témoigne Cicéron. Les chasseurs fauves sont magnifiques. Je ne peux le Le dire. fleur jaune est Quel interdit. plaisir de trouver un homme debout, avoir un fragile être humain déchiré par une bête sauvage d'une force terrible, ou un élégant animal transpercé par une lance. Puis, midi sonne. Je pensais que la France était l'un des pays les plus libres de la planète. Des condamnés à mort, des prisonniers de guerre sont livrés aux bêtes sauvages et aux fauves. Certains sont poussés à coups de fouet jusqu'aux bêtes, d'autres sont attachés à des poteaux et sont déchirés par les fauves sans pouvoir se défendre. Dans d'autres cas, ceux qui ne sont pas condamnés aux bêtes sont contraints à s'entretuer en étant à la fois les bourreaux et les victimes. De son apogée, au 1er et 2e siècle, l'Empire romain est une société urbanisée et prospère. Les villes abritent des notables très riches qui dépensent sans compter pour la satisfaction de leurs concitoyens. Grâce à ce système, la gladiature a pu se développer et répondre aux attentes d'un public de connaisseurs
qui voue une admiration sans borne à ces véritables techniciens du combat spectacle. La crise du IIIe siècle après Jésus-Christ vient rompre cet équilibre. L'Empire est déchiré par les guerres civiles. Les barbares, maintenus depuis Auguste aux frontières, se font plus menaçants, tandis que les épidémies aggravent encore la situation. Même si l'Empire romain d'Occident ne sombre qu'à la fin du Ve siècle, la société est profondément bouleversée. Des bagages pas possible, c'est bon, hein. provocateur semble bien être une évolution directe du gladiateur samnite qui disparaît à la fin de la République. Il est l'un des rares gladiateurs qui combat systématiquement contre un autre gladiateur équipé comme lui. De tous les gladiateurs du Haut Empire, le provocateur demeure celui qui se rapproche le plus de l'équipement des militaires de son temps. Ainsi, son bouclier, cintré, arrondi aux extrémités et équipé d'une ou deux poignées, est très proche de celui de certains légionnaires. Cette analogie avec l'armement militaire est également perceptible pour son casque. Ce casque, hérité de la tradition celtique, se caractérise par son protège-nez, le décrochement au niveau de l'oreille, les larges protège-joues et le renfort frontal. Dans le courant du 1er siècle, comme pour les autres gladiateurs,
Le casque est renforcé par l'adoption d'une protection faciale. Son armement défensif est complété par une jambière appelée Ocrea qui monte jusqu'au genou gauche. Comme pour les autres gladiateurs, cette protection de la jambe est directement liée à la taille du bouclier. Ce gladiateur dispose aussi d'une protection de bras, la manica. Cette protection, généralement fabriquée en cuir, lui protège seulement le bras gauche. Le provocateur dispose également d'une protection qui lui est propre, le plastron, qui lui protège la poitrine. Enfin, si l'armement défensif du provocateur est très complet, son armement offensif se limite à son glaive court, le gladius. Techniquement, le geste athlétique des provocatores est déterminé par une série de percussions violentes effectuées avec le bord du bouclier. Cette technique particulière lui permet de créer des ouvertures et des passages à exploiter dans le combat. Le provocateur est sans doute le premier stade de la formation d'un gladiateur. C'est dans cette armatura qu'il apprend les bases du combat et qu'il peut commencer sa carrière avant d'aborder d'autres types de gladiateurs. C'est également dans ce type d'armatura que combattaient généralement les gladiatrices. L'oplomaque apparaît dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ et semble être une évolution progressive du thrace avec lequel il partage plusieurs éléments de son équipement. Comme ce dernier, l'oplomaque est protégé par deux jambières très hautes qui compensent la petite taille de son bouclier. Ce dernier diffère de la barbe carrée du thrace par sa forme hémisphérique. Armé d'un petit bouclier, l'oplomaque est comme le thrace un gladiateur de la catégorie des parmati. Son casque à large rebord l'apparente également à la catégorie des thraces. Si son armement défensif est similaire à celui du thrace, l'oplomaque se distingue par ses armes offensives. Celles-ci sont composées d'une lance et d'un poignard, ce qui tend à le rapprocher du rétiaire, avec qui il est le seul à utiliser une arme longue. Est-ce que tu peux sortir? Aïe. Les CRS nous ont perdu. Je te parle plus. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Eh bien, nous aurons ramené le bon de 40 ans.
meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Oui, tu sais, de l'autre côté. Mais justement, il faut que tu sois avec nous. Non. Si. Non. Maman, tu dois aller là-bas et te faire choper cette bouillon. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le même travailleur et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Des trucs des fois alors. Ouais, je partage un peu des trucs. Bah oui, sinon. Votre visite audio guidée est maintenant terminée. Nous espérons que vous l'avez suivie avec plaisir. Culture Espace, le partenaire culturel des institutions publiques, est heureuse de vous avoir fait découvrir les arènes de Nîmes et vous donne rendez-vous dans ces autres sites exceptionnels. En particulier, ne manquez pas les découvertes passionnantes du théâtre antique d'Orange. N'oubliez pas de rendre votre audio guide à la sortie, sinon une sonnerie stridente retentirait. Au revoir. Je peux même vous offrir une étiquette, si vous voulez.